Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un TP sur l'isolation phonique à l'aide d'un tube d'isolation phonique. Donc on va voir dans un premier temps le montage et comment réaliser l'expérience. Pour réaliser cette expérience, outre mon tube d'isolation phonique, j'ai besoin d'un GBF, de câbles, d'un sonomètre et des matériaux à tester. Donc ici j'ai verre, carton et une plaquette de différents matériaux où il y a du bois, du liège, du PVC et du polystyrène. Une fois que j'ai tout ça, j'ai plus qu'à monter. Et une fois monté, ça donne ceci. Alors le montage n'est pas très compliqué, il suffit surtout de brancher le GBF à la partie haut-parleur de notre tube d'isolation phonique. J'ai préparé mes matériaux. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre en œuvre l'expérience. Donc la première chose à faire, c'est avec le sonomètre d'enlever le cache pour pouvoir glisser notre sonomètre dans le trou qui est destiné à cela sur le tube. Donc là, je suis prêt, j'allume mon GBF. Il a été au préalablement réglé de façon à ce que le son émis soit environ à 100 décibels. Ce qui est le cas ici, on est 97,8, ce qui est une bonne valeur pour faire l'expérience. Donc maintenant, je vais pouvoir tester mes différents matériaux. Alors comme je vous l'ai dit en début, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de tester à vide, puisqu'il va falloir faire la différence après entre les valeurs qu'on obtient expérimentalement et les valeurs sans matériaux. Pouvoir calculer la résistance. Donc là, sans matériaux, j'ai mis un cache qui en fait ne cache rien, qui est juste un trou. Et je vérifie bien la valeur que j'obtiens. Donc on est toujours autour de 97,9, 98. Légère variation, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais pouvoir tester les autres matériaux. Donc là, je fais pareil, je les prends un par un. Donc là, pour le bois, on a une valeur qui est plus faible, logique. Il y a un matériau qui bloque. Et on peut tous les tester comme ça. Alors, si vous prêtez bien attention, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais en termes de son, on entend la différence sur le matériau qu'on met. Donc là, pour le liège, on a une diminution qui est nettement moins élevée. On perd à peine 2 décibels. Teste ensuite le polystyrène. Enfin, autour du PVC. Le PVC, c'est un des matériaux qui isole le mieux phoniquement, donc la baisse est la plus importante. Et pour terminer la manip, j'ai également matériaux carton. Et la même chose avec du verre. Pour le verre, pareil, on a une diminution assez faible du nombre de décibels obtenus. C'est tout ce qu'il y a à faire dans cette manip. Rien de plus. Après, c'est que du calcul, ce qui en fait une manip relativement aisée et facile. Donc, comme on vient de le voir, on est sur une expérience qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui permet de bien comparer l'efficacité de différents matériaux en termes d'isolation phonique. Ce qui est important lors de ces expériences, c'est de ne pas oublier de mesurer l'intensité acoustique à vide, c'est-à-dire sans matériaux, et ensuite de faire la soustraction entre l'intensité acoustique qui passe sans le matériau et celle qui passe avec le matériau, ce qui donnera la résistance acoustique de chaque matériau, ce qui permettra donc de comparer, de savoir lequel est le plus efficace.
Ceci conclut cette vidéo de TP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt.